reconfirmer que ce soit bien à 9h30. La personne de la mairie m'a envoyé un petit message pour qu'on puisse organiser. Mais par contre, en dépliant, on en a plus beaucoup. Ouais, moi j'en ai encore, donc je vais les... Sortir. Soit je les prends ceux-là, soit je fais des tirages. On n'a pas besoin d'ordinateur. Non, ok. Non, moi j'en ai Il faut télécharger pièce d'identité, contrat de travail, fiche de paye. Mais est-ce que vous allez continuer votre emploi à l'hôtel du... Encore une fiche de salaire? Vous avez quel âge, monsieur? Une lettre de préavis. Vous y habitez là aujourd'hui dans ce moment ou pas? L'objectif, c'est que vraiment le jeune est acteur de son parcours. On lui donne l'ensemble des informations nécessaires, on fait avec lui, on l'accompagne. Le but, c'est qu'il devienne autonome, qu'il arrête d'être accompagné sur le long terme. C'est que vraiment, il a besoin de nos conseils, de nos informations sur un moment donné. On est là, on le soutient et le but, c'est qu'il devienne autonome. Au moment de l'entretien, on peut repérer d'autres problématiques et là on oriente vers les partenaires concernés par cette problématique. Parce que le logement n'englobe pas que l'appartement, l'indépendance et l'autonomie, mais il y a plein d'autres problèmes qui peuvent surgir. Soit des problèmes de santé, des problèmes de documents administratifs qu'ils n'ont pas. Et c'est vrai que les jeunes sont au niveau administratif, ils sont complètement paumés et beaucoup disent qu'au niveau ils regrettent qu'au niveau scolaire on ne leur apprenne pas certaines choses, comme les déclarations de revenus et comment appréhender la vie à la sortie de l'école et la vie d'adulte en fait. Parce qu'ils sont au courant de rien et les parents ne leur expliquent pas toujours les démarches à faire. Après, ça dépend des situations. S'il y a des jeunes qu'on va recevoir une seule fois, parce que voilà, il n'y a pas nécessaire qu'on se refixe des rendez-vous. S'il y a des jeunes qu'on va recevoir plusieurs fois sur une période de 2, 3 mois, 4 mois, et il y a des jeunes qu'on va être amenés à accompagner sur le long terme parce qu'ils ont encore besoin d'être accompagnés sur différentes problématiques liées au logement. Mais des fois, on dépasse un petit peu le cadre parce qu'en fait, tout est lié. Finalement, quand une personne a des difficultés financières, ça va mettre en péril son logement. Après, on oriente aussi vers les partenaires. Quand nos missions, voilà, quand ça dépasse trop de cadre, on oriente vers les partenaires. On travaille beaucoup en partenariat avec les associations locales. Ici, sur Thionville, on a cette richesse-là. Bon, la douche. En vrai, ce qui est dommage, c'est le rideau de douche. Le rideau de douche au FJT, très dur à enlever la saleté. Surtout vers le bas. T'as vu, c'est très sale, hein, tu vois. Donc, voilà, sinon la douche, en soi, elle est propre. Tu me filmes ici. Bon, bah, moi, c'est Mohamed, j'ai 19 ans. Actuellement, je suis hébergé par le FJT grâce à Apologie. Parce que je me suis fait virer de chez moi par mes parents et puis mon projet professionnel comme le FJT c'est le foyer pour jeunes travailleurs. Tu t'y plais ici? Ben, en vrai ça dépanne, hein, c'est bien, moi je suis pas à la rue, moi j'ai un logement, il y a le chauffage, l'eau, l'électricité et puis ça me permet d'après le travail de venir me reposer ici. Voilà. On a une très belle vue ici. J'aime beaucoup en fait la vue. Hop. On peut voir la montagne. Et c'est beau d'ici. Je m'appelle Amélie, je suis tunisienne. Bon, je viens de finir mes études en master en gestion des entreprises internationales. Je suis à l'attente de... Bon, mes documents de changement de statut sont toujours en cours de traitement.
Et du coup, j'attends jusqu'à le moment où mes papiers sont dispo pour que je puisse commencer le travail au Luxembourg. Avant cet appartement, j'étais en Crous et c'était monsieur Sébastien, le directeur de l'apologie, qui m'avait fait en fait l'état des lieux. Et ce jour-là, il m'a proposé il m'a introduit à Apologie et comment ça se fait ici et tout. Et donc c'était après que j'ai confirmé, bon, j'ai vu les apparts et c'était vraiment hyper bien. Les appartements ici, les colocs, ça ont été vraiment, j'ai bien aimé la coloc, les appartements, les chambres. Je trouve la chambre spacieuse et tout. J'étais à la mission locale parce que je voulais avoir plus de compétences professionnelles et donc comme j'ai pas eu de chance, ça tombait bien. J'en ai en parlé à la mission locale que je me suis fait renvoyer de chez moi. Et ils ont agi très vite et ils ont contacté Apologie. Et dans la semaine, j'ai eu un rendez-vous avec Mireille qui s'occupe de moi. En fait, tous les membres en fait, de l'apologie, que ce soit M. Sébastien, Mireille, Anne-Sophie, ils sont tous vraiment hyper gentils et ils sont toujours là pour nous aider, que ce soit moi ou mes colocs et tout. Par exemple, maintenant, je voudrais bien en fait, faire la demande des aides de logement. Et c'est eux en fait qui font en fait tout, qui m'aident à tout faire. Donc si j'ai des questions, si j'ai besoin d'aide ou n'importe quelle question, ils sont toujours là pour m'aider. Généralement, même quand je fais un appel, ils répondent vraiment assez vite et voilà. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, par exemple pas par téléphone, on fait par exemple un petit meeting dans leur bureau. Et voilà, on arrive toujours à trouver une solution et à traiter tout. Pour l'instant, moi, ça m'apporte rien. Ils m'ont déjà assez aidé. Voilà. Tout l'aide que je demandais, je l'ai eu. Et puis moi, maintenant, j'ai plus rien à demander. Et puis son accompagnement est très bien parce que si tu en manques de quelque chose, ils sont toujours là pour t'aider à Apologie. Mes projets, c'est vraiment de travailler pour le moment parce que c'était un peu, comme vous m'avez dit, c'est un peu compliqué pour le moment de commencer le travail. Ce que je vais faire, c'est vraiment la gestion des formations dans des grandes entreprises. C'est vraiment une combinaison en fait, entre l'enseignement et les gestions. Donc c'est ce que je fais, c'est vraiment quelque chose que j'aime et je voudrais bien m'évoluer dans ce domaine-là. Voilà. Mon but, c'est d'être assez compétent pour démarrer en septembre un BTS. Et puis après, plus tard, pourquoi pas investir aussi dans l'immobilier et faire le Stéphane Plaza numéro 2. Voilà.